Coucou les filles, c'est Réo. Donc on se retrouve ensemble pour une vidéo maquillage. Je vais vous faire donc un petit tuto assez rapide. C'est un genre de maquillage que je porte tous les jours. Je pense que pour commencer, c'était bien de débuter par quelque chose de simple. Donc c'est simple, mais vous allez voir, c'est assez coloré. Donc on a en fait un fard orangé en banane sur le coin externe de l'œil et du vert en ras de cils, donc ça fait vraiment ressortir les yeux marrons. Si vous avez ce type de couleur, vous allez voir, c'est vraiment très joli. Je commence par appliquer ma base ELF, base à paupières minérale, sur toute ma paupière. Ça permet d'unifier la couleur de ma paupière et ça permettra de bien faire tenir les fards. On n'oublie pas d'en mettre en dessous. Pour apporter plus de luminosité, j'applique les ombres hydro de Shiseido, couleur jaune doré, sur toute la paupière mobile. C'est une texture non grasse, qui se font directement, c'est un plaisir de les utiliser. Voilà, j'applique donc cette base jaune sur toute la paupière mobile. Avec un gros pinceau, ici c'est un E50 de Sigma, je prends cette couleur-ci, Vanilla de MAC, qui va me servir en fait de touche lumière. Je l'applique en dessous du sourcil. Je descends jusqu'au creux, ça me permettra aussi de bien estomper mes fards. Les fards s'estomperont bien mieux une fois qu'on aura appliqué Vanilla. Voilà. Sur la paupière mobile, j'applique Rice Paper, toujours de MAC, avec toujours mon pinceau E50 de Sigma. Je ne suis pas très précise, comme c'est des couleurs claires, on peut y aller. Voilà. Ensuite, avec ce genre de pinceau estompeur, vous en avez chez MAC, ici c'est un 217, vous en avez chez Sigma, c'est un E25. Voilà. Donc je vais appliquer moi ma couleur orangée qui s'appelle Rulle. Voilà. Donc j'en prends au bout de mon pinceau, j'applique dans le creux et là, sans trop bouger mon pinceau, hop, je fais des petits cercles. Voilà. J'essaye de bien rester en fait dans ce qu'on appelle le creux externe, le creux large. N'hésitez pas à en remettre, on insiste bien sur le coin extérieur, là où c'est qu'on va avoir la couleur la plus intense. On peut déjà commencer un peu l'estompage vers le haut, légèrement. J'appuie très peu sur mon pinceau et je remonte un peu ma couleur. Comme on a appliqué Vanille en premier, les fards s'estompent très bien. Surtout que Rulle je ne sais pas comment on dit. Surtout que Rulle est un fard mat. Et les fards mat, c'est bien connu, ça a tendance à s'estomper moins facilement. Voilà, je pense que là on voit bien le orangé, c'est bien marqué, c'est bien estompé vers le haut. Toujours avec le même pinceau, je viens appliquer donc Sweet Chocolate de MAC, toujours avec mon 217. Donc là, j'appose mon pinceau bien dans le coin externe et je ne bouge pas de là. Je fais des petits ronds, hop. Voilà.
Je reste bien dans le coin, je reviens un peu sur ma paupière mobile. J'hésite pas à en reprendre. Il vaut mieux faire petit à petit que tout d'un coup et tout gâcher. Je rentre un peu, hop, je fonds un peu dans mon creux, comme ceci. Alors, si on n'est pas assez content de l'estompage en fait entre les fards, surtout entre la touche lumière et notre phare rulle, on peut donc, avec un pinceau propre, hein, soit reprendre du vanilla, hop, comme ceci, donc on prend, et repasser dedans, hop, en estompant. Ou alors, il y a une autre possibilité que j'aime bien faire, c'est prendre en fait un fard plus clair que celui que vous avez appliqué et le remonter légèrement. Donc moi ici, c'est un fard qui s'appelle, attendez, il est là, Samoa, voilà, celui-ci, Samoa Silk. C'est toujours un fard mat, c'est un orangé très très clair. Voilà, et on le, hop, vous voyez, juste en fait en transition pour les deux. Voilà. Alors, au ras des cils supérieurs, je vais appliquer donc un crayon longue tenue de Begin. Donc vous trouvez ça normalement dans tous les Monoprix. Ils ont une excellente pigmentation, ils s'appliquent facilement, ils sont assez gras, ils glissent sur la paupière et la teinte c'est beau brun. Bon, moi je tire légèrement. Non, alors on conseille de ne pas tirer la paupière, mais moi je suis obligée. Hein. J'arrive pas sans. Voilà, j'essaye de faire en sorte que vous voyez quelque chose. Alors comme j'ai l'œil assez rond, j'essaye de partir en fait très fin et d'élargir mon trait juste vers le coin externe. On applique moins de couleur en fait au milieu et au début de l'œil en fait. Comme ça fait l'œil plus en amande. Sous l'œil et au ras des cils supérieurs, je vais appliquer donc un crayon de MAC qui s'appelle Tilo. C'est un PowerPoint ou crayon pour les yeux longue tenue, Tilo de MAC. Donc, et en fait, cette petite touche de couleur, elle va vraiment faire ressortir les yeux marrons, vous verrez. Alors, avec un petit pinceau, ça c'est un pinceau à sourcils. Vous pouvez prendre un pinceau eyeliner ou vraiment un pinceau très fin pour faire le ras des cils. Donc j'applique. On va commencer en coin interne par un fard plus clair, un vert clair, et ensuite sur toute la fin de l'œil, un vert un peu plus prononcé. Donc en coin interne, je vais mettre Juxt. J'en prélève un peu. Alors comme je vais utiliser le même pinceau, je commence toujours par la couleur la plus claire. Et donc sur l'autre partie, j'utilise Somptuous Olive, un vert kaki magnifique avec des reflets dorés, un effort préféré d'ailleurs. Hop, et je l'applique donc. Voilà, c'est assez rapide en fait. On est déjà à l'étape du mascara. Donc mon mascara c'est le Lash Blast Fusion de CoverGirl. J'insiste beaucoup sur le coin externe parce que bon, comme je vous ai dit, j'ai l'œil rond et ça permet en fait de donner une illusion d'œil en amande. J'ai oublié une étape importante. Je mets un peu de Tilo, donc un crayon vert foncé,
au ras des cils supérieurs. Donc en fait, il faut vous soulever, hop, vos cils comme ça. Et ici. Voilà, ça va créer en fait un halo vert tout autour, autour de l'œil et faire ressortir le marron. Donc, du coup, par contre, faites ça avant le mascara ou alors attendez qu'il soit bien sec. Ne faites pas comme moi, vous voyez, je viens d'en mettre partout. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire une petite retouche vite faite. Donc une petite astuce, si quand vous mettez votre mascara, vous en retrouvez un peu sur votre paupière, ne frottez pas tout de suite parce que comme il n'est pas sec, ça va étaler la matière et c'est foutu, vous allez plus pouvoir le faire sortir. Attendez qu'il sèche et ensuite vous pouvez le gratter avec ce genre de petits goupillons, vous savez, à sourcils. Et regardez, vous allez voir, ça va partir tout seul. Voilà. On voit que... Voilà. Et si besoin, vous reprenez votre pinceau, il reste toujours un peu de matière. Hop. On va passer. Voilà, on peut s'arrêter ici, mais moi j'aime bien rajouter un tout petit peu de lumière en fait en coin interne. Pour ça, j'utilise un mélange de 2 fards. Rice Paper, qui est une couleur satinée. Nylon, qui est très irisé. Et en fait, je mélange avec Rice Paper pour ôter le côté irisé de nylon. Que je trouve donc hop, en coin interne, on remonte un peu. Voilà. Je prends un peu de nylon, donc par doré très irisé, et j'en mets en fait, hop, juste un tout petit peu, mais vraiment au ras, en touche lumière. Voilà. On se retrouve pour finir le visage. Alors, si vous avez eu quelques chutes de fard sous l'œil, n'hésitez pas à ajouter un peu d'anti-cerne, donc c'est ce que je vais faire. Parce que donc juste avant de faire mes yeux, j'avais juste appliqué mon fond de teint. Je n'avais pas. J'avais légèrement poudré. Et là, donc un anti-cerne, pinceau, Real Technique. Souvent je fais au doigt. Donc, comme fond de teint, j'ai utilisé le fond de teint Photo Ready. J'ai utilisé en fait dans 2 teintes. Parce que je suis entre ma carnation d'hiver et ma carnation d'été. Donc en teinte nude, que je mélange en fait avec du beige moyen. Donc le 4 que je mélange avec du 6. J'ai poudré tout mon visage avec la poudre Chanel Pêche Claire. J'applique donc un fard crème de MAC qui s'appelle Pearl. Ensuite pour le blush, on va appliquer Melba, un blush de couleur pêche rosé toujours de chez MAC. J'utilise un pinceau Real Technique. Et pour les lèvres, on va utiliser Haïti, un beige doré très discret. Voilà. Ce tutoriel est fini. Merci beaucoup de m'avoir regardé et on se retrouve très vite. Bye bye!